Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre. Pour vous accompagner cette semaine, le premier message de l'oracle Tao, votre tendance, nous avons la carte de la détermination. On nous parle de résolution, de fermeté intérieure, d'absence de compromis, de concentration inébranlable, de mise à l'épreuve du caractère, d'intégrité et d'examen de conscience. Apparemment, vous serez déterminé à faire avancer une idée, un projet ou alors une relation. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur et pour cela, vous serez prêt à vous défendre bec et ongles et à ne pas faire de compromis par rapport à une situation. Peut-être pour faire vraiment évoluer une situation. Avec ce dos de deck, on a la poussée vers le haut, on parle bien d'évolution, de reconnaissance, enfin on fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer les choses. Et on voit bien que avec le dos de deck de l'oracle des portes de l'intuition, on a aussi la volonté. On parle bien de choses qui vous tiennent à cœur et vous allez y aller vraiment en étant, je ne vais pas dire acharné, mais vous allez faire ce qu'il y a à faire pour faire avancer ce que vous souhaitez. Poursuivons avec le tarot. Et avec le Light Sears Tarot, à la coupe, on a le 5 de Pentacle et le Cavalier de Pentacle. Voilà, on parle bien de tout ce qui est concret, matériel, financier. On parle également de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, quelque chose qui va demander de fournir des efforts, d'être concentré, d'être minutieux, pointilleux, volontaire, courageux. Ça prend du temps, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander aussi de ne pas prendre de risques, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez avec une belle détermination. On quitte une situation où on a peur de manquer, de ne pas y arriver. Le 5 de Pentacle, c'est aussi le fait de mettre en place des changements dans sa vie. Et pendant cette phase de transition, comme tous les 5, c'est une carte de développement, de mise en place de nouvelles choses pour atteindre quelque chose de mieux. Ensuite, c'est un petit peu chaotique, un petit peu le bazar, mais c'est un peu un passage nécessaire pour pouvoir atteindre quelque chose de plus conséquent. D'où peut-être le fait de la détermination et l'absence de compromis et d'avoir une concentration inébranlable. Le cavalier de Pentacle, c'est, je ne vais pas dire que c'est l'employé modèle, mais un peu quand même. C'est la personne sur qui on peut compter, sur qui on peut avoir confiance, qui est volontaire, qui est courageux, qui fait les choses avec vraiment force et courage et qui ne prend pas de risques, mais qui sait très bien qu'à force de détermination et de labeur, il va arriver à ce qu'il souhaite. Il y a bien un souhait, un vœu qui devient concret juste derrière, un accomplissement, un épanouissement et waouh, la carte du monde qui vous permet vraiment d'accéder à quelque chose, de finaliser une situation, de vous libérer, d'atteindre vraiment le bonheur et de quitter une situation qui a été difficile. Et là, on retrouve vraiment la paix, on retrouve le calme, on retrouve quelque chose de bien plus serein. Oui, on quitte une situation où on nous parle de vol, de mesquinerie, de coups bas. Ça peut être aussi le fait de prendre le taureau par les cornes pour justement faire ce qu'il y a à faire avec beaucoup de courage et de détermination afin qu'une situation qui est déplaisante ne se représente plus devant vous. Si vous faites l'autruche, si vous ne faites rien, c'est quelque chose qui va se représenter à nouveau. Si vous faites ce qu'il y a à faire avec ce qu'il faut, en prenant le taureau par les cornes, vous allez vraiment boucler l'affaire et pouvoir passer à autre chose. Ouais, force et courage, on est bien là. On est dans la maîtrise, on est dans la guérison, on sait ce qu'il y a à faire, quand il faut le faire et comment mettre les choses en place. Alors, la reine de coupe qui nous parle de confiance, qui nous parle de guérison émotionnelle, qui nous parle de se sentir bien avec soi-même et avec ceux qui vous entourent. On est à la croisée des chemins, les amis. Il y a un choix à faire. Donc, choisir, c'est renoncer. Vous allez devoir certainement laisser des choses derrière vous. On vient de le voir avec la coupe pour pouvoir prendre vraiment un nouveau départ, une nouvelle destinée. Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose de professionnel, ça peut être en rapport avec quelque chose d'émotionnel, de relationnel, peut-être même de contractuel. Bon, là, on voit bien que on fait ses choix en écoutant ses ressentis, ses émotions. On fait le point, on fait le point à la façon de l'ermite, avec sagesse, avec intégrité, pour voir un peu d'où on vient, où on en est et vers quoi on va, si on prend vraiment la bonne direction, pour être certain de ne pas se planter de direction. Ouais, un choix à faire sur lequel on hésite. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Et justement, la peur de ne pas prendre de bon chemin. On vous invite à faire vraiment un choix de cœur, là, à écouter vos ressentis, pour être certain d'aller vers où il faut. Quand on fait un choix avec son cœur, on prend toujours la bonne décision.
ça va vous apporter de l'abondance. On peut parler d'un projet qui est en train de se finaliser ou qui est en train de maturer, quelque chose qui demande encore un peu de patience, mais qui est destiné à vous permettre de vous épanouir et à vous sentir bien. Même s'il faut prendre un petit peu des chemins de traverse pour arriver à vos fins, vous atteindrez vraiment ce que vous souhaitez. Voilà, la libération. On avait le monde tout à l'heure dans la coupe. Et bien là, on voit bien que c'est un nouveau départ. Quelque chose qui, pour l'instant, est peut-être encore un petit peu flou, sur lequel vous n'y voyez pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait fortement envie. On vous dit là, effectivement, que vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sans prendre trop de risques, hein, bien entendu. Et que si vous avez besoin d'aide, de conseils, d'appui, de soutien, vous le trouverez au cours de votre avancée, quand vous mettrez en place ces nouvelles choses. Vous avez vraiment un beau tirage. Donc, on est sur cette semaine, sur le fait de devoir faire un choix, de prendre une nouvelle direction et de faire les choses de façon calme, sereine, avec confiance, de façon déterminée. On est vraiment sur le fait de ne pas faire de compromis et d'être vraiment très concentré par rapport à tout ça, par rapport à un nouveau projet qui se met en place, qui va vous demander de faire un choix, mais qui en plus va vous permettre de prendre vraiment un tout nouveau départ et qui va vous faire vibrer, même si pour l'instant c'est un petit peu flou et qui peut-être du coup ça vous fait un petit peu peur de manquer, de ne pas y arriver. Mais ces doutes, hein, c'est normal, c'est quand on met vraiment des choses en place, qu'on est dans une période de transition, d'évolution, de développement. Il y a toujours cette phase chaotique où on a un peu les fesses entre deux chaises et on se demande toujours est-ce que vraiment j'ai fait les bons choix. Mais c'est ce qui va vous permettre de retrouver plus de stabilité juste derrière et d'avoir plus de confort, plus de mieux, on va dire, au quotidien juste ensuite. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, un choix à faire, on vous invite à faire ce choix avec vos ressentis, vos émotions, en prenant soin de vous et en écoutant justement ce que vous souhaitez, vous, au plus profond de vous, et surtout aussi ce que vous ne souhaitez plus. Ça vous aidera vraiment à vous sentir mieux, peut-être même à passer en mode guérison par rapport à une relation, une situation qui génère beaucoup d'émotions et qui vous demande de faire un choix pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus épanouissant pour vous. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est à la croisée des chemins, on doit prendre une nouvelle direction, donc laisser des choses derrière soi pour aller vers quelque chose de plus abondant. Un projet qui se met en place, qui vous apporte vraiment l'épanouissement, qui demande toutefois encore un petit peu de patience avant de pouvoir se révéler et de pouvoir se concrétiser. On vous dit là que faut prendre son temps, c'est comme comment dire, quand on met un enfant en route, hein, quand on attend un enfant, il faut 9 mois, hein, tout simplement, pour qu'il vienne au monde. Et bien c'est un peu pareil avec un projet. Bon, ça prend pas 9 mois à chaque fois, mais ça prend du temps pour mettre en place les choses et peaufiner les détails et surtout faire ses choix et prendre les bonnes directions. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités en général, on est sur le fait de prendre un nouveau départ, de se libérer d'une situation. Il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, sur lequel peut-être vous n'y voyez pas très clair, mais vous avez vraiment envie d'y aller. Vous ferez ça toutefois avec une belle sagesse. Vous ne serez pas comme un chien foufou, comme le fou y est. Vous allez vraiment peut-être aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont l'expérience et la sagesse, ou alors c'est bien vous qui allez freiner un petit peu vos ardeurs pour faire le point et pour prendre vos décisions, faire vos choix avec une belle détermination et une belle résolution pour être certain de prendre la bonne direction. Alors voilà pour la tendance générale. Et maintenant, au quotidien, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le lundi, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, serein. On est en mode guérison par rapport à une situation émotionnelle. On est sur le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions, écoutez-vous tout simplement et envisagez surtout le meilleur pour vous. Visualisez-vous dans ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez ressentir, de ce que vous voulez accéder dans votre quotidien et vous verrez qu'en étant en positive attitude, les choses souvent se débloquent un peu comme par enchantement. Et ça aura donc tendance à devenir réalité ou en tout cas à décoincer quelque chose. Décoincer quelque chose qui était gelé ou qui demande beaucoup d'efforts, qui demande de la patience, qui demande de y aller, hein, parce que c'est un peu des obstacles, c'est un peu des choses qui demandent
je vais pas dire de la ruse, mais qui demande peut-être de faire les lacets de la montagne hein, pour atteindre le sommet. C'est pas un long fleuve tranquille, je vais dire. Hein. Alors ça peut être par rapport justement à un patron, à un conjoint, à un parent, ça peut être par rapport à quelque chose de financier. Là, on nous dit qu'il y a l'appui de quelqu'un de confiance qui vous vient en aide pour surmonter un problème ou quelque chose qui est coincé, qui ne va pas comme vous le souhaitez, qui demande vraiment du courage, de l'endurance. Là, on voit que vous allez retrouver une belle confiance en vous. Imaginez-vous avec un problème d'ores et déjà résolu. On parle bien qu'on est sur la fin d'un problème avec cette croix, quelque chose qui vous a demandé de fournir des efforts, quelque chose qui vous en a mis plein le dos. C'est un peu le fait de porter sa croix. C'est aussi quelque chose qui vous a demandé d'avoir confiance en vous. Là, on trouve la, je ne vais pas dire la solution, mais on trouve la porte, l'issue hein, pour en terminer avec tout ça. On a un choix à faire, on l'a là, on le retrouve là. On est à la croisée des chemins, il y a des choses à laisser derrière vous pour pouvoir prendre une nouvelle direction. On boucle quelque chose, on boucle une affaire, on boucle un cycle, on en termine pour laisser place à un grand renouveau, un nouveau départ. Avec une belle sérénité retrouvée, une belle confiance en soi, ça peut être aussi quelque chose de très officiel qui arrive vers vous. Ça peut être par rapport à du financier, on l'a là, mais on a bien quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie pour faire vos choix et partir dans cette nouvelle direction. Le mardi, on est donc avec le 2 de bâton qui nous parle de choix à faire, de pouvoir prendre un nouveau départ, donc de laisser des choses derrière soi. On est à la croisée des chemins avec le 2 de bâton. On a des aides inattendues, des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous devez laisser, par rapport au chemin que vous devez emprunter, ça peut être par rapport à un nouveau job, à une relation, à un contrat. Il y a des choses qui peut-être vous font un petit peu hésiter. Eh bien, quoi que vous allez décider, il y aura une aide ou des aides qui pour l'instant vous sont invisibles, mais vous allez être soutenu. N'ayez crainte, vous allez prendre la bonne direction par rapport à tout ça. On a la montagne qui se représente, et bien ma foi, et la femme. On voit bien qu'il y a peut-être un choix qui est quand même difficile à faire, hein, qui vous demande ardeur, courage, force et courage, je vais dire. On vous invite vraiment à écouter vos émotions, vos intuitions. Il y a toutefois une belle surprise qui arrive vers vous. Hein. On a des aides inattendues et là on a le bouquet. Donc on a bien la surprise qui est en chemin, qui va vous permettre de débloquer une situation que vous pensez certainement coincée. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être le dénouement d'une situation sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas. Ça peut être vraiment le fait d'avoir une résolution d'un problème qu'on ne voit pas venir. Ça va vous apporter la guérison, ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et d'aller vers une progression graduelle. On prend les choses en main, hein. Ça peut vraiment être en rapport avec quelque chose qui concerne le professionnel ou une activité familiale, mais en tout cas vous allez voir les choses avec discernement. Vous serez très intelligent par rapport à tout ça. Ça peut être l'aide d'une personne qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, quelqu'un qui est expert en son domaine. Le mercredi, avec l'ermite, on fait le point, on s'isole un petit peu. Ce n'est pas un isolement qui est imposé, c'est quelque chose qui est constructif, qui va vous permettre justement de regarder un peu où vous en êtes, de où vous venez, là où vous en êtes et vers quoi vous souhaitez vous diriger, pour faire vos choix avec une belle intelligence. Et on a la famille qui vous soutient. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On a des liens familiaux, des liens sociaux, professionnels, amicaux. Enfin là, on voit bien que par rapport à ce que vous êtes en train d'étudier, vous n'êtes pas seul. Vous avez du monde autour de vous. On vous invite vraiment à vous appuyer sur vos acquis pour pouvoir faire le point et aller vers quelque chose qui vous épanouit. Ça peut être en relation avec la famille, hein. Un conflit familial, une difficulté quelconque, mais là on voit bien que vous allez pouvoir mettre les choses à plat et partir sur une nouvelle route, une nouvelle destinée, avec beaucoup de force, de détermination et de courage. C'est bien quelque chose qui va vous permettre de passer en guérison émotionnelle en tout cas et de retrouver une belle confiance en vous.
Ouais, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui génère beaucoup d'émotions. Au niveau de la famille, on parle de guérison, vraiment de guérison émotionnelle, de soutien de personnes qui sont autour de vous. On a la famille, on a le chien. Le chien est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, quelqu'un que vous aimez bien, qui peut faire partie de votre clan, de vos racines, de vos anciens. Mais ça peut être aussi juste vraiment le fait de guérir d'une situation qui a été compliquée et vous avez l'appui et le soutien de personnes vraiment que vous aimez et qui vous aiment. On est peut-être soit en relation avec une femme, soit ça vous concerne directement parce que vous êtes une femme, soit on parle bien d'émotions, de ressentis, de choses vraiment qui vont vous apporter beaucoup de réconfort. Ou alors il y a vraiment une personne de sexe féminin ou qui a une sensibilité très affinée, qui vous apportera vraiment son soutien et des bons conseils par rapport à une situation qui demande justement éclaircissement ou d'être guidé pour prendre un choix et une nouvelle direction par rapport à une situation donnée. Ça peut être amical, relationnel, contractuel, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Pour le jeudi, nous avons le 7 de coupe qui nous parle de choix à faire sur lequel on hésite. Plusieurs opportunités ou alors un choix sur lequel on ne sait pas exactement si on prend la bonne décision. On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, dites merci et allez-y. Faites vos choix avec votre cœur. Quand on est content de ce que l'on nous propose, de ce que l'on offre, eh bien, on voit bien que le succès est au bout du chemin. Quelle que soit l'option que vous allez finalement retenir, du moment que vous allez faire ça avec votre cœur, avec vos ressentis, et en étant dans la gratitude, c'est destiné vraiment à être couronné de succès. Vous prendrez la bonne direction, vous ferez le bon choix. Alors ça peut être par rapport à quelque chose d'émotionnel, mais ça peut être aussi par rapport à n'importe quelle situation de votre quotidien, par rapport à un choix de carrière, à un choix, un dilemme à faire, quelque chose qui, pour l'instant, vous fait hésiter. Alors ça peut être par rapport à un courrier que l'on reçoit, par rapport à des nouvelles qui revient. Encore une fois, on a le soutien d'une personne de confiance qui va vous apporter son appui, quelque chose qui peut-être a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui a demandé beaucoup de persévérance. On vous invite à ne rien lâcher, par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir. Voilà, ne rien lâcher, être dans la détermination, la fermeté, pas de compromis par rapport à ce courrier, quelque chose qui peut-être vous agace un chouïa, ce qui peut être en rapport avec une situation financière, un projet ou quelque chose qui va vraiment vous secouer au niveau des émotions. Là, on voit bien que vous allez prendre les choses en main pour éclaircir une situation un petit peu confuse, un petit peu brouillonne. Ouais, en rapport soit avec du financier, soit avec un patron, avec un conjoint ou quelqu'un qui a de l'autorité. En tout cas, vous allez faire vos choix et prendre un nouveau départ. Soyez dans la gratitude, soyez ferme, ne lâchez rien, allez-y et faites vos choix avec votre cœur. Pour le vendredi, avec l'impératrice, nous avons un projet qui est sur le feu, en train de mijoter. C'est quelque chose qui est destiné à vous apporter de l'abondance, de l'épanouissement, du bien-être, quelque chose qui est vraiment un beau coup de chance, une belle opportunité qu'il faut saisir. On prend son temps, on y va, on fait ses choix et on est vraiment libéré. On fait les choses avec sagesse et avec une belle confiance en vous. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Alors, ça peut être au niveau d'un job, ça peut être au niveau d'une relation. Enfin, c'est quelque chose de passionnant, mais qui toutefois vous demande de faire un choix par rapport à peut-être une opportunité qui vous est proposée et qui pourrait vous permettre de mettre en place un nouveau projet destiné à vous apporter beaucoup d'épanouissement et d'abondance. Ça prend du temps, peut-être que ça demande de prendre un petit peu des chemins détournés plutôt que de prendre l'autoroute pour atteindre ce que vous souhaitez. Certainement un petit peu de patience et beaucoup de détermination. L'impératrice est toujours déterminée. Elle ne fléchit pas. Quand elle a décidé quelque chose, elle fait ce qu'il y a à faire, même si elle doit un petit peu manipuler les gens sans être dans la mauvaise manipulation, mais elle fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. On parle d'atteindre ses objectifs, de retrouver de la stabilité.
par rapport à des choses un petit peu confuses. La nuage, c'est toujours quelque chose qui vous met un peu le doute, la confusion, un peu comme le 7 de coupe, là, où on doit faire un choix et on n'y voit pas très clair. Mais les nuages, ce n'est que temporaire. Ça ne fait que passer. Et c'est par rapport justement à un choix à faire, à une décision à prendre. Alors ce chemin, on l'a là, on le retrouve là. Voilà, on voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu confuses, qui vous font hésiter. Mais vous allez prendre la bonne direction. Quelque chose qui va vous permettre vraiment de passer en mode guérison, de retrouver votre stabilité, de vous ancrer et de prospérer, d'aller vraiment vers quelque chose qui vous permette de vous épanouir. Qui va vous permettre de vous épanouir. Évolution, transformation d'une situation, un beau cadeau, une belle offre, une belle surprise qui va vous apporter vraiment une transformation positive, un changement positif. On peut parler de déménagement, de mutation ou simplement de bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'un organisme officiel, d'une entreprise. On voit bien que les choses vont s'éclaircir peut-être même au niveau de vos pensées. Et pour le week-end, avec le fou, on est libre, on se sent bien, on est heureux, on prend un nouveau départ. On peut voyager bien sûr aussi, mais là on se sent libre comme l'air. On met en place des nouvelles activités, des nouvelles choses qui vous donnent vraiment envie d'avancer. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et même si vous n'y voyez pas encore grand-chose par rapport à ce que vous voulez mettre en place, gardez vraiment votre point final en ligne de mire. Ce que vous voulez vraiment voir aboutir. Le but. Gardez votre but en ligne de mire et gardez ça à l'esprit. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'avancer et de pouvoir vous lancer et de passer le cap et oui, de franchir le pas pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. Même si pour l'instant on se sent un peu seul dans ses baskets et qu'on a peur de ne pas prendre la bonne direction. Soyez déterminés, plein de courage et surtout ne faites pas de compromis par rapport à tout ça. Le lys, on nous parle d'officialisation, de concrétisation, de maturité, d'épanouissement, de sérénité retrouvée. Il y a des choses qui arrivent soudainement. Ça peut être une décision de justice, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose qui va vous permettre de récolter. Ça va être le fait de trancher, décider, récolter et d'officialiser, de concrétiser pour se libérer d'une situation et partir sur carrément autre chose. En tout cas, c'est bien quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être en relation avec la famille, ça peut être le fait de guérir d'une situation qui a été compliquée. Là, vous retrouvez la stabilité, l'ancrage, la progression graduelle. Après, quelque chose qui a demandé beaucoup de patience et de persévérance, peut-être en rapport avec le foyer, le quotidien, la famille, et qui est quelque chose aussi en relation avec un engagement, avec quelqu'un, un contrat, une émotion, enfin, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Là, on clôture la chose pour aller vraiment vers une belle opportunité. On a des discussions agréables, qui vraiment vous permettent d'en terminer avec ce qui a été compliqué. Ça peut être au niveau financier, comme ça peut être par rapport à un projet. Là, on atteint son but, on officialise, on concrétise, on récolte. Et surtout, on se sent libre. Et on retrouve vraiment la stabilité au niveau du foyer. On retrouve le foyer, la maison, le quotidien. Quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Voilà les Verseaux. Bonne semaine. À bientôt.